groupe de louanges. C'est mon équipe à moi, ça. Amen. On est vraiment privilégiés d'avoir des musiciens comme ça. Puis ceux qui ne sont pas là ce matin, ils sont bons aussi, là. C'est pas parce qu'ils ne sont pas là que c'est pas. Merci Seigneur, puis qu'ils puissent continuer à ouvrir, à nous offrir des ouvriers dans le ministère de louanges. Priez pour ce ministère-là. C'est important de prier pour nous. Amen. Hey, on a de la grande visite. Salut André, salut Pauline. Je suis vraiment content de vous avoir ce matin. Amen. Le titre de mon message ce matin, super-héros. Super-héros. On a tous dans notre vie, dans notre jeune temps, voulu être un super-héros, hein? Moi, dans mon temps, je voulais être Actarus. Savez-vous qui est Actarus? Le conducteur du grand Goldorak. Ouais, c'était tout un super-héros, ce Actarus. Puis quand j'étais petit bout, je voulais être ça. On a tous voulu être l'homme roche des 4 fantastiques. On a tous voulu être un Spider-Man, un Superman. On a tous voulu être ça. Puis je vous annonce aujourd'hui qu'on peut être un super-héros. Wouh! Un super-héros. La définition du Larousse pour le super-héros, c'est un personnage au pouvoir extraordinaire qui combat des menaces contre lesquelles les forces de l'ordre traditionnelles restent impuissantes. Donc, pour être un super-héros, on a besoin de 3 caractéristiques: des pouvoirs extraordinaires, des menaces à combattre et un équipement. Amen. On va voir ça aujourd'hui. Premièrement, un pouvoir extraordinaire. Romains 8, verset 11 nous dit que le même esprit a ressuscité Christ demeure en moi. J'ai fini pour aujourd'hui. Je m'accote et on médite là-dessus. Réalisez-vous ça ce matin, que le même esprit, celui qui a redonné vie à quelque chose qui était mort, vit en moi. C'est ça notre super pouvoir, c'est ça notre super puissance. C'est le même esprit qui a ressuscité Christ. Jésus nous promet une puissance pour témoigner de ce même esprit-là qui l'a ressuscité. Dans Acte 1, verset 8, ça nous dit « Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, parce qu'il s'adressait à ses disciples, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Le salut des âmes, c'est une œuvre surnaturelle qui est rendue possible uniquement par la puissance du Saint-Esprit qui nous révèle les péchés. Juste à penser au jour de la Pentecôte, les disciples sont réunis, attendent Jésus est monté au ciel, attendent la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tombe sur eux. Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois, va enseigner à la foule 3000 âmes sauvées. Ce n'est pas parce que c'est Pierre qui a prêché, c'est parce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Luc nous dit que Jésus était rempli de l'Esprit et que l'Esprit le guidait. C'est par la puissance de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit, que Jésus chassait des démons, guérissait des malades et faisait toutes sortes de prodiges et de miracles. C'est l'Esprit qui donne aux croyants les dons spirituels, comme le parler en langue, la prophétie, belle prophétie qu'on a eue ce matin, l'enseignement et la sagesse. C'est le même Esprit qui a ressuscité Christ, qui nous guide, qui nous convainc, qui nous enseigne, puis qui nous équipe pour accomplir la volonté de Dieu et annoncer l'Évangile. C'est le même Esprit qui a ressuscité Christ qui est notre super pouvoir. Amen. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, ça apparaît à l'écran. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Ça, c'est important. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser des forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Il est écrit ici qu'on doit combattre, mais que notre combat n'est pas physique. Ce texte-là nous dit qu'on a des armes qui valent au-delà des capacités humaines parce qu'elles sont données par Dieu lui-même. Puis nous pouvons renverser des raisonnements logiques et humains concernant notre connaissance de Dieu, sa vérité et sa volonté pour nos vies. Puis Dieu va nous donner cette force-là gratuitement, frères et sœurs. On a, par la puissance de l'Esprit, la capacité, le super pouvoir pour vaincre notre ennemi. 1 Jean 5, verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Le facteur le plus déterminant dans notre super pouvoir, c'est la volonté de Dieu. Il faut demander les choses qui sont conformes à sa volonté. Et si on fait ça, il nous entend et on a la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Amen. Mais on a un ennemi à combattre. Puis notre texte principal qu'on va lire, tournez pas vos pages si vous suivez dans vos Bibles, Éphésiens 6, versets 10 à 20. Puis on va seulement lire des petits bouts à la fois pour pouvoir approfondir ce passage-là. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, tout super-héros doit bien connaître son adversaire, ses ruses, ses tactiques, pour ne pas le sous-estimer. Puis la parole de Dieu, elle nous rend attentifs à ces choses-là. Donc, l'ennemi, les ruses que l'ennemi va utiliser, ça va être pour nous tromper, pour nous mettre des embûches, pour nous prendre en défaut, pour nous aveugler sur ses intentions en se déguisant et pour se glisser comme un espion dans l'armée de Dieu. Tout ça pour nous surprendre quand notre surveillance puis notre défense est négligente. Dès que je cherche vraiment à prendre possession de mon héritage, l'ennemi va passer à l'attaque. Puis notre ennemi, c'est le diable. On n'a pas à le combattre directement, mais Paul nous avertit de tenir ferme contre ses ruses. Satan, il n'est pas tout-puissant. Satan, il n'a pas la pleine connaissance. Satan n'est pas présent partout comme Dieu l'est. Mais en revanche, Apocalypse 12, verset 9 nous dit qu'il y a des anges déçus qui ont été chassés, précipités sur terre en même temps que lui. Puis ils sont tous au courant, c'est son armée, puis ils sont tous au courant de ses plans pour nous éloigner de Dieu et nous faire périr. Éphésiens 6, verset 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Notre ennemi réel, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas notre homme pécheur. Ce n'est pas contre ça que Paul nous avertit de combattre. Mais Paul va même utiliser cet exemple-là de la chair et le sang comme des instruments du diable pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'on a besoin de super pouvoirs pour combattre le bon ennemi et combattre le bon combat. Parce que l'ennemi nous détourne du bon combat par toutes sortes de ruses. De ce temps-ci, on le voit bien agir avec toute cette histoire de pandémie-là. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est une ruse pour nous détourner. Nos occupations, combien de fois on peut dire « Ah, j'ai pas le temps. Malheureusement, j'ai pas le temps. » Nos maladies, notre situation financière, notre travail, nos amis, notre famille, l'Église, tous des outils que le diable utilise comme ruse. Tout ça, c'est la chair et le sang, et ce n'est pas contre ça qu'il faut combattre. Il se sert de nos faiblesses charnelles, ce qui nous touche le plus, pour nous détourner du vrai combat. Le but de Satan, c'est de nous chasser de notre place dans les lieux célestes et nous enlever
la joie de notre salut. Mais le but de Dieu, c'est de nous établir dans son royaume. Il y a quelqu'un qui a écrit « Le but de Satan, c'est de frustrer les chrétiens dans le plan de Dieu. Satan sait qu'il lui reste peu de temps pour atteindre ses objectifs. Son seul espoir est de les ralentir en provoquant des circonstances frustrantes. » Puis on en vit des circonstances frustrantes. Troisième chose qu'on a besoin pour être un super-héros, c'est notre équipement, notre costume. Chaque super-héros a un équipement, un costume essentiel à ses super-pouvoirs. Si on prend Superman, il se changeait dans une cabine téléphonique pour les plus vieux d'entre nous. Puis il mettait son costume, mais sans costume, il était plus ordinaire. Spider-Man, le nouveau, en tout cas, il y a plein de gadgets dans son costume aussi. Si on prend Iron Man, une grosse armure métallique. Capitaine America, il met son costume avec son bouclier, il lance, etc. On a plein d'exemples comme ça, des super-héros. Puis quand Paul, lui, va écrire à l'Église d'Éphèse, son exemple à lui, il est en prison, donc son inspiration vient probablement du costume qu'il voyait, qui était le costume ou l'armure du soldat romain. Donc, Éphésiens 6,13 va nous dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Puis, je tiens à juste vous mentionner que ça fait 2 fois en deux versets que Paul va frapper sur cette phrase-là, prenez toutes les armes de Dieu. Au verset 11, il va dire aussi la même chose. Donc, c'est important de prendre toutes les armes, pas juste une partie, pas juste un morceau ou le 3/4 des morceaux, mais vraiment prendre toute l'armure afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu nous a préparé une armure, son armure pour nous. Pour vaincre, il faut avoir revêtu toute l'armure, comme je disais tantôt. Comment s'en servir puis connaître les parties de l'armure, ça ne s'apprend pas durant la bataille. Hein? On n'a jamais vu un soldat se faire dire « Tiens, prends l'arme puis vas-y. » Tu sais, on va l'enseigner à se servir de ses armes. Même si on a la meilleure arme entre les mains, elle ne sert à rien si on ne sait pas s'en servir. On continue, Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins pour ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice. Donc, la première pièce de notre armure, c'est la ceinture de vérité. Puis la ceinture, à l'époque, elle servait à tenir l'armure en place, puis on pouvait accrocher l'épée sur la ceinture. Puis, elle saignait les reins. Donc, les reins, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'âme, dans l'homme. Le plus caché dans l'homme, c'est nos pensées, nos sentiments, notre conscience. C'est vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi. Puis Jésus va dire en Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Il faut, premièrement, appliquer la vérité à nous-mêmes avant de s'en servir contre son ennemi. La parole va nous montrer tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. La parole, ça va apporter la connaissance de la grâce et de l'amour de notre Dieu pour nous. La parole, elle nous affermit, elle nous forme à l'obéissance aussi. C'est tellement important, frères et sœurs, de rester toujours en contact avec la vérité. Toujours rester en contact avec la parole de Dieu. Parce que toutes nos chutes et toutes nos défaites devant notre ennemi, ça commence quand on néglige la parole. Parce que négliger la parole, ça va nous rendre indifférents. Ça va nous ôter même le goût d'y replonger puis de la méditer. Hein? Expérience personnelle. Non, mais c'est vrai. Quand on passe une journée, je vais le lire demain. On repasse une autre journée, puis on vient qu'on n'a même plus le goût de l'ouvrir seulement. Mais c'est important de rester proche de cette vérité-là. Puis l'ennemi va vraiment profiter de ce manque de force-là, de ce manque de sagesse-là. Nous pouvons essayer d'avoir une conduite extérieure correcte, mais ce que Dieu veut, c'est la vérité qui agit en nous. Nos pensées doivent être gouvernées par la parole de Dieu, la seule vérité. Si nous avons négligé d'attacher notre ceinture à nos reins, on sera incapable de résister aux provocations de l'ennemi.
On ne pourra pas, par exemple, supporter des insultes de quelqu'un, de souffrir sans se plaindre. C'est des choses qu'on ne pourra pas faire. La deuxième partie de notre armure, c'est la cuirasse de la justice. Ça, la cuirasse, ça met à l'abri notre haut de corps, ça protège notre cœur. Rien ne peut rendre plus faible notre cœur que l'absence de cette partie-là de l'armure. Dans le psaume 23, ça nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. » Dans ces sentiers-là, le péché, il ne rentre pas parce qu'ils ont été tracés par notre berger. Mais il faut pratiquer la justice. Satan ne peut pas nous atteindre si nos cœurs trouvent leur délice dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Acte 24, verset 16 nous dit « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Puis si vous lisez Éphésiens 5, ça nous parle d'être des imitateurs de Dieu. Ça nous parle de la démarche dans l'amour, de marcher dans l'amour comme Jésus l'a fait. Vous pourrez aller lire ça, je ne vous lirai pas tout Éphésiens 5. Ça nous parle aussi d'amour, de bonté, de soumission mutuelle, de paroles, des paroles qui doivent sortir de notre bouche, etc. Les sentiers de la justice mènent à une transformation de vie. Si la justice de Christ est sur nous, l'ennemi est vaincu. Éphésiens 6, 15, pour poursuivre sur notre armure, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. » Donc, la troisième pièce de l'armure, c'est les chaussures du zèle. Puis une bonne chaussure, c'est nécessaire au soldat pour sa sécurité puis sa rapidité de marche. Ça le rend alerte, agile, prêt à agir, parce qu'il sait où est-ce qu'il va, puis où est-ce qu'il va mettre le pied. C'est la parole qui va me donner cette paix-là. Quand on a trouvé la paix pour nous-mêmes, toute notre marche s'en ressent. Amen. Cette partie de l'armure-là nous porte vers les autres pour leur apporter la même paix qu'on a reçue. Jean 14, versets 26 et 27 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Les disciples ils étaient tristes, puis ils avaient peur que Jésus ne soit plus là physiquement, mais Jésus va leur laisser sa paix. La vraie paix que Jésus trouvait dans la communion avec son Père. Cette même paix-là, c'est cette même paix-là que les disciples vont aller partager avec les gens. Romains 10, verset 15. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'il est beau le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Amen. C'est notre mission d'apporter la paix avec zèle. Parce que chaque fois que la mort de Jésus pour sauver le monde est annoncée, c'est la défaite de Satan qui est proclamée. Amen. Je vais y arriver. Bon. Éphésiens 6, 16. Prenez par-dessus tout, par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, notre quatrième pièce d'armure, c'est le bouclier de la foi. Puis je lisais un commentaire qui était super intéressant pour ça. Ça dit « Pour montrer combien sont dangereux et souvent terribles les assauts de l'ennemi, l'apôtre les compare à des traits enflammés, projectiles garnis d'étoupes et de pois allumés, dont on faisait usage pour incendier les villes assiégées, les machines de guerre, et qu'on lançait même contre les hommes. Cette image rappelle les mauvaises pensées, les ardentes passions que Satan inspire et dont il est habile
à profiter pour en faire des instruments de ses desseins meurtriers. Ses traits ne sont pas seulement amortis, mais éteints par le bouclier de la foi. Amen. La foi qui regarde aux choses invisibles, à la sainte volonté de Dieu, qui inspire le dégoût des délices du péché et met le chrétien en possession des biens éternels de l'âme. La foi dans toutes ses applications et dans son invisible puissance, tel est le seul moyen de surmonter le monde. Parmi toutes les armes qu'on a, parmi toute cette armure, c'est par la foi qu'on est sauvé, justifié, qu'on a la paix avec Dieu et une pleine assurance devant lui. Par la foi, on a accès à la faveur de Dieu. Par la foi, on croit les choses qu'on ne voit pas. Par la foi, Jésus, c'est l'objet de nos cœurs et de notre espérance. Psaume 18, verset 30 dit, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Le bouclier, c'est la confiance en qui est Dieu. Le but de l'ennemi, lui, c'est de nous faire douter de la bonté et de la puissance de Dieu. Mais nous savons qui est Dieu. Éphésiens 6, 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 5e partie de l'armure, c'est le casque du salut. Le casque, ça protège notre tête. Puis la tête, c'est le siège de nos pensées, de notre réflexion. C'est la partie qui est la plus exposée et la plus fragile de notre corps. Le casque du salut, c'est la confiance en ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Ce n'est pas mes œuvres, la qualité de ma vie spirituelle, ce n'est pas mes prières, ce n'est pas ma connaissance de la Bible. C'est par le don de Jésus sur la croix que j'ai le salut. Psaume 140, verset 7 nous dit, « Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Sa vérité est sur mes reins, sa justice garde mon cœur, son zèle me fait courir, son salut couvre ma tête. » Amen. Nous avons l'assurance du salut acquis une seule fois, pour toutes, à la croix. Puis le casque va garder nos pensées toujours sur Jésus. Nos esprits vont être à l'abri des fausses doctrines, puis on en entend de tous les genres. Elle va être à l'abri des doutes, puis l'ennemi aime ça, nous mettre des doutes. Puis il va nous mettre à l'abri aussi des craintes propagées par l'ennemi. La 6e pièce de l'armure, c'est l'épée de l'esprit. Le combattant doit s'armer de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Il faut avoir vécu des expériences personnelles de la puissance de la parole pour pouvoir s'en servir en faveur des autres. Ce n'est pas juste de citer des versets à tort et à travers. Ce n'est pas juste de crier des versets à l'ennemi qui va le faire fuir, parce que l'ennemi aussi connaît la Bible. L'ennemi aussi la déforme à sa guise. Mais l'Esprit nous donne les versets capables de déjouer toutes les ruses du diable. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 2, 14, va dire « Je vous ai écrit, jeunes gens, il parle à moi, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Amen. Si on garde la parole en nous, on va vaincre le malin. La parole exerce son action dans notre cœur. Ensuite, tout ce qui a été fait dans notre cœur, on va pouvoir s'en servir pour atteindre les autres. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne le tranchant à tout ce qu'on va dire. C'est le Saint-Esprit qui fait pénétrer la parole dans les cœurs comme elle est entrée dans le nôtre. Éphésiens 6, versets 18 à 20. «
Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Toute l'armure la plus puissante devient inutile aux croyants sans la prière. La prière, elle va sceller ensemble notre armure, frères et sœurs. La prière, elle a toutes sortes de formes, depuis la plus simple prière d'un enfant jusqu'aux supplications intenses. La prière peut être pour nos besoins personnels, mais ici, Paul la destine à tous les saints qui luttent. Paul avait besoin de la prière de tout le monde pour le fortifier dans le combat. À aucun moment, on ressent plus la lutte avec l'ennemi que dans la prière. Quelqu'un a déjà dit, la victoire est certaine pour ceux qui luttent à genoux. Amen. Luttons à genoux, frères et sœurs. Il est essentiel de prier pour les besoins des autres membres du corps de Christ. On fait toute partie de la même armée, puis on participe tous au même combat. Prions pour les leaders de cette Église. Prions pour les leaders comme Pasteur David, pour le comité d'Église, le comité de diacre. Prions pour les leaders des ministères aussi, frères et sœurs, qui ont grandement besoin et qui vivent des combats. Prions pour nos dirigeants, nos ministres, nos maires. Prions pour tous les dirigeants de ce monde-là qui ont aussi besoin de beaucoup de prières. Amen. Je vais réinviter les musiciens. Oui, déjà. Je ne suis pas long, hein? Amen. Je ne suis pas long. On a tous la possibilité d'être des super-héros. Notre ennemi, il n'a pas peur qu'on lise la parole de Dieu. Mais il a peur qu'on la médite jour et nuit, puis qu'elle nous transforme. Notre ennemi, il n'a pas peur de nous accuser. Mais il a peur qu'on devienne sans reproche devant Dieu, puis devant les hommes. Il a peur que l'Esprit nous transperce, nous transforme, nous équipe pour repousser les tentations. Qu'on puisse lui répondre comme Jésus dans le désert quand il a été tenté. Il est écrit. Notre ennemi, il n'a pas peur qu'on apprenne des versets par cœur. Il a peur qu'on vive la parole puis que notre témoignage apporte la paix. Notre ennemi n'a pas peur de la confiance qu'on peut avoir dans nos propres forces ou dans celles des autres. Mais il a peur de notre confiance absolue en qui Dieu est et ce qu'il fait pour nous. Notre ennemi n'a pas peur de la prière de coin de table, comme Pasteur David disait la semaine passée. Mais il a peur de la prière fervente et persévérante du juste. Notre ennemi n'a pas peur qu'on vienne à l'Église. Il a peur de notre unité, de notre amour les uns pour les autres. Notre ennemi n'a pas peur qu'on chante des chants du bout des lèvres. Il a peur de la louange de nos cœurs qui nous apporte dans la présence de notre Dieu. Tout ça parce qu'on est les enfants de Dieu, frères et sœurs. On n'a pas besoin d'avoir peur de notre ennemi. Mais il faut rester vigilant en plongeant dans la parole à chaque instant. Puis la question qu'on peut se poser ce matin, est-ce que je porte toute l'armure que Dieu me donne? Est-ce que je suis équipé pour combattre le bon ennemi et le bon combat? Est-ce que je porte toutes les pièces de cette armure-là? Puis on peut se lever ce matin pour terminer, juste vous encourager à mettre toute cette armure-là puis à prier. Passez du temps dans la prière, que ce soit seul ou en petit groupe, mais il faut prier. Prier les uns pour les autres. C'est comme ça qu'on devient un super-héros. Puis j'ai demandé à Sam de nous conduire dans un champ. Puis c'est drôle parce que quand j'ai demandé, il a dit je l'ai mis à la bête. L'Esprit est bon, l'Esprit nous guide, l'Esprit nous dirige. Puis ça s'appelle non plus esclave. Donc on n'est plus esclave. On
est des enfants de Dieu. Puis, qu'on le proclame ce matin. Quand on va le chanter, qu'on le proclame haut et fort. Je suis enfant de Dieu. Amen. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce message-là de ta parole, Seigneur, qui vient nous transformer, nous diriger, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous des super-héros pour ta gloire, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, de nous utiliser, Seigneur, à être irréprochables devant toi, Seigneur. À être des exemples et des lumières, Seigneur, pour ce monde qui a besoin d'être éclairé, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur, juste venir nous donner ta paix, Seigneur, ta vérité par ta parole, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous bénir en cette semaine, Seigneur, et qu'on soit remplis doublement de ton esprit, Seigneur. Amen.